Merci Seigneur Jésus. Bonjour, 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 bonjour. Shalom, 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 shalom. Nous voulons encore bénir l'Éternel, notre Dieu, lui qui nous a donné encore le souffle de vie, lui qui nous a gardé toute la nuit, comme notre frère David a dit, tout ce qui respire, loue l'Éternel Dieu. Voilà pourquoi je vais t'inviter à lever ta voix, à dire merci à Dieu, à lui remercier, à lui acclamer pour son amour, pour sa bonté, pour sa fidélité, pour les souffles de vie. Il a voulu que ce message passe dans ta chambre, dans ton salon, dans ta cuisine, dans ton piscine, au balcon, partout où tu te trouves, dans les voitures, ou dans les trains, dans les métros, partout où tu te trouves dans la forêt, et pendant que tu es tenté de passer tes vacances, le Seigneur a voulu que tu puisses écouter ces messages. Voilà pourquoi nous disons merci à notre Dieu. Tu veux prier avec moi. Dis, Dieu notre Père, toi qui es au ciel, j'aimerais encore te dire merci. Merci de m'avoir accordé le souffle de vie. Merci de m'avoir gardé toute la nuit. Merci encore, Dieu Tout-Puissant, de m'avoir gardé, oh Dieu Tout-Puissant, ma famille, d'avoir gardé, oh mes biens. Aujourd'hui, je suis reconnaissant, Seigneur, de ton amour à mon égard. Voilà pourquoi je te dis merci. Alléluia, sois béni, sois glorifié. Et nous allons te dire Amen, 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 Amen. Shalom, shalom, shalom. Bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous allons lire tous ensemble le livre de Luc, chapitre 7, l'évangile selon Luc, chapitre 7, les versets 11 jusqu'à 17. Je vous invite à prendre la Bible, à lire la Bible avec moi ensemble. L'évangile Luc, chapitre 7, les versets 11 à 17. Je lis la parole de Dieu. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fit émis de compassion pour elle, donc la femme, la veuve. Il dit, ne pleure pas. Et ce matin, cet après-midi, l'Éternel te dit, ne pleure pas. Ils s'approchèrent et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'est assis et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tout fils saisi de crainte, il glorifia Dieu, disait un grand prophète apparu parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Et ce matin, le thème que nous allons partager ce matin avec nous, et nous l'intitulons « Ne pleure pas ». La Bible dit que les jours suivants, pourquoi les jours suivants? Et Jésus, il venait de guérir le fils de centenier. Il entra maintenant dans la ville de Naïm. Il y avait deux cortèges. Premier cortège, il y avait Jésus avec ses disciples. Il y a une grande foule. Parce que les gens suivaient Jésus-Christ. Ils voyaient des miracles. Jésus guérissait les malades, ressuscitait les morts, il restaurait les âmes, les lépreux étaient purifiés, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les boiteux marchaient. Et Jésus, lorsqu'il entre dans cette ville de Naïm, la Bible nous enseigne, il y avait une autre foule, donc une autre équipe, où les gens chantaient, les gens pleuraient, les gens étaient dans la tristesse, et tout le monde était dans l'angoisse. La Bible dit que c'était fils unique de sa mère. Et la Bible dit que sa mère était veuve. Donc elle avait perdu son mari. Elle n'avait plus de mari. Donc elle n'avait plus d'espoir. Son seul fils, certainement la Bible ne nous a pas révélé si cet enfant était au collège, au lycée, à l'université, mais elle ne nous a pas parlé. Elle ne nous a pas donné l'identité de cet enfant. Et lorsque Jésus arrive dans cette ville, il croise cette cortège.
Il a fait arrêter le cortège. Il a dit à la femme, ne pleure pas. Et ce matin, je vais vous parler, le thème, ne pleure pas. Ne perdez pas d'espoir. C'est encore possible avec Jésus. Et cette femme a des fois se posé la question, pourquoi que ça arrive que chez moi? J'ai perdu mon mari, je n'ai plus de bien, personne ne s'occupe de moi. Et aujourd'hui encore, celui qui était mon espoir, mon avenir, oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Quel mal que j'ai fait de naître dans ce monde. Mon seul fils, mon espoir. On ne nous a pas relaté si cet enfant était fiancé ou bien il était marié, mais il était malade. On ne nous avait pas parlé s'il était malade. Mais on nous a pas seulement, l'enfant était mort. La maman a posé beaucoup de questions. Certainement, tu te poses la question. Tu dis, mais oui, je n'ai plus d'espoir. Je n'ai plus de travail. Je n'ai plus de mari. Je n'ai plus la bonne santé. Je suis plus en bonne santé. Je n'ai plus la paix. Pourquoi que ça arrive chez moi? Pourquoi il y a des décès? Pourquoi il y a des problèmes? Tout ça passe que par moi. La Bible dit que le jour suivant, donc Jésus-Christ, après avoir guéri ce fils d'Ésaris, son serviteur, il fallait qu'il ait un programme pour Naoum. Et les gens pleuraient. Donc il y avait des camps. Dans ce monde, nous avons des camps. Le camp où les gens vivent la paix, la joie avec Jésus, où il y a les camps où les gens sont tourmentés, les gens sont angoissés, stressés, qui continuent à pleurer. Et depuis que tu es là, tu continues à pleurer. Tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Tu te poses la question, pourquoi? Pourquoi chaque fois que ça tombe sur moi? Et certainement, cette question que cette femme se posait, elle n'était pas satisfaite de sa vie. Pourquoi le Seigneur t'a appris que mon mari puisse partir? Et aujourd'hui, tu m'as donné cet enfant. L'enfant encore est parti. Dieu te dit, ne pleure pas. Il était dans le cercueil. Les gens allaient pour l'enterrer. À défaut, on t'a mis dans le cercueil. Tes problèmes tournent à rond. Tu ne bouges pas. Tu es toujours là. Tu es toujours là et tu fais que pleurer. Les gens, quand ils te voient, il faut qu'ils pleurent. C'est le signe, il y a la mort. Le signe, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Celui qui est mort spirituellement, on ne fait que des quêtes pour lui. Chaque situation dans son foyer, les gens, chaque fois, se retrouvent pour régler son problème. Et quand tu regardes tes enfants, des fois, tu pleures. Tu regardes ton mari, tu pleures. Tu n'as jamais été satisfait de ton foyer. Tu fais que pleurer pour cette épouse que tu as épousée. Tu fais que pleurer pour ta famille. Vous faites que pleurer. Et chaque fois, il faut que ces gens se rassemblent. Depuis que tu es au foyer, tu n'as pas la paix. Tu pleures. Tes parents viennent. La belle famille vient. Chaque fois, il faut parler. Et les gens, quand ils te regardent, les gens pleurent. Personne n'est content de toi. C'est le signe qu'il y a un problème. Et si chaque fois que tu te poses la question pour ta vie, il y a un problème, tu n'as jamais été en paix. Cette femme, la veuve, elle n'avait pas la paix. Elle avait perdu son espoir. Son espoir, c'était son enfant. Malgré que son mari était décédé, mais il comptait sur cet enfant. Hélas, la mort vient encore de frapper dans sa vie. Il y avait une foule. Tu es dans quel camp? Le camp de Jésus, les gens vivaient des miracles. Les gens chantaient, les gens acclamaient Jésus, parce qu'il y avait Jésus qui était là, sauveur du monde. Et ce matin, je t'invite à changer de camp. Tu es dans quel camp? Il y a l'autre camp où les gens étaient porteurs de cercueil. On l'a placé dans les cercueils, c'était fini. Si les gens ont dit que tu es fini, mais au nom de Jésus, tu n'es pas fini. Si les gens ont organisé, ils disent on va t'enterrer, on ne va pas t'enterrer au nom de Jésus. Que Jésus-Christ ce matin
te fasse sortir de cette cercueil. Au nom de Jésus, sors de cette cercueil. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Les gens les ont placés dans les cercueils. Celui qui est dans les cercueils ne bouge pas. Il ne parle pas. Et personne ne peut lui faire quelque chose. Si on a fabriqué des cercueils pour te mettre dedans, tu vas sortir. Et la Bible dit, lorsqu'ils partaient pour l'enterrer, ils avaient résolu, on a fini. Je te dis que tu n'es pas fini. Avec Dieu, c'est possible. Jésus-Christ n'a pas changé. Il continue encore à faire des miracles. Il dit, le jour suivant, il fallait qu'il parte dans cette ville. Parce qu'il continue toujours de faire. Il est écrit dans le livre de Hébreux 13, 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ, il est le même pour changer ta vie. Jésus-Christ, il est le même pour guérir. Jésus-Christ, il est le même pour te délivrer, pour te restaurer, pour te pardonner. Le jour suivant, il est allé, il a émis de compassion. Il a compassion de toi. Ce que tu vis, ce n'est pas Dieu. Jésus a vu cette femme. Il a eu compassion. Dieu est amour. Et Dieu a compassion de toi. Si tu vois cette vidéo, là où tu es logé, tu es assis, ou bien dans l'hôpital, sur le lit de malade, je te dis, Dieu a compassion. Jésus-Christ n'a pas changé. Le jour suivant, ne pleure pas. Jésus est vivant. Ne pleure pas. Jésus est puissant. Il veut te changer le camp. Il veut te changer là où tu étais dans l'équipe, dans la foule, au milieu où les gens pleurent. Les gens sont toujours attristés. Les gens, quand ils regardaient, cette femme était attristée. Il dit, oh, cet enfant pouvait aider sa mère. Oh, cet enfant, il y a certaines filles qui pouvaient dire, il devait être mon mari. Mais oui. Et des fois, tu te poses la question. Quand tu regardes tes enfants, tu dis réellement, Seigneur, mon fils devait être quelqu'un dans la vie. Ma fille devait être quelqu'un dans la vie. Mais je te le dis, avec Jésus, c'est possible. Et ce signe de cercueil, de mort, parce qu'on portait de mort. À des fois, tu portes la mort dans ton corps. Tu te drogues, c'est la mort. Tu fais que fumer, c'est la mort. Tu te prostitues, c'est la mort. Tu vas consulter les féticheurs, c'est la mort. Tu as continué à avorter, c'est la mort. Tu continues à avoir la rancune avec les autres, c'est la mort que tu portes dans ton corps. Ça va te détruire. Prends la décision de dire à Jésus de te faire sortir de cette mort. Les péchés, le salaire de péché, c'est la mort. La femme s'inquiétait. La femme pleurait. Tu pleures à des fois. Tu continues à pleurer. Quand tu regardes ta vie, tu pleures. Et encore, tu portes à des fois la mort. Je ne sais pas quelle maladie que tu portes. Où la médecine a dit c'est trop tard. Ce n'est pas la peine. Ça ne marchera pas. La Bible dit, on l'a mené au cimetière. C'était déjà fini. On a pleuré. C'était déjà fini. C'est trop tard. Mais j'ai dit dans le nom de Jésus, tu n'es pas fini. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un après cela. Jésus-Christ n'a pas changé pour opérer des miracles. Jésus-Christ n'a pas changé pour pardonner. Jésus-Christ n'a pas changé pour guérir. Et tout le monde était dessus, découragé. Il était dans la déception. C'est posé la question, c'est fini. Je te dis, tu n'es pas fini. C'est fini parce que chaque chose a son temps. Le Seigneur est là pour changer ta vie, pour te pardonner, pour te délivrer. Il y a toujours après cela. La Bible dit que Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé, il a fait arrêter les gens qui portaient le cercueil. Il dit, jeune homme, sors. Et il était sur le cercueil. Mais Jésus savait. Jésus connaît ton problème. Connaît réellement qui souffre de quoi. Connaît pourquoi. Quelle est la source de ton problème. Jésus connaît. Je ne sais pas, mais la Bible ne nous a pas révélé. Il n'y avait même pas les photos de ce jeune homme. Mais Jésus savait qu'il y avait un jeune homme dans le cercueil.
le Seigneur connaît réellement ce qui est au fond de ton cœur. Tu ne peux pas te cacher. Il connaît ton problème. Il connaît tes ennemis. On a fini avec lui. On verra. Et je crois qu'il y avait des kyriés. Il dit, c'est fini. On a bouffé son mari. Et maintenant, on a pris l'enfant. Oui, il y a un Dieu au ciel. Il y a toujours un jour. Et j'ai dit à une femme, tu es marginalisé, tu es maltraité, tu es ridiculisé. On a dit c'est fini, mais avec Dieu c'est possible. Je dis à une jeune fille, il y a des fois tu y es compté d'être dans un foyer où tout le monde ne veut pas de ce foyer-là. Tu es là, dans la déception. Tu fais que pleurer. Tu te poses la question, comme cette femme. Je te dis encore après cela. Et Jésus arrive, il appelle. C'est la parole de Dieu qui peut changer ta vie. C'est la parole de Dieu. Jésus a dit, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 55, le verset 8, jusqu'à 9. Ces voix ne sont pas nos voix. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Dieu a une autre voix. Parce qu'il a dit, il connaît les projets qu'il a formulés pour nous. Ce sont des projets de paix, non de malheur. Les gens avaient formulé des projets de maladie, il va mourir, il va finir. Je dis, tu n'es pas fini. Avec Dieu, c'est possible. Tu peux te poser que se dit que non, mon espoir est parti. C'est celle qui devait m'épouser. Il y a le Dieu au ciel, il a un calendrier. Il a toujours un après cela. Il avait un programme pour aller à Naïm. Il a un programme, voilà pourquoi Dieu te donne cette vidéo. Tu n'as plus d'espoir. Tu fais que pleurer. Mais Dieu veut te changer le camp. Dieu veut que tu puisses te restaurer, que tu quittes le camp des morts, le camp des angoisses, des gens qui sont stressés, qui pleurent. Quand les gens te regardent, les gens pleurent toujours. Mais Jésus, il est le Tout-Puissant. Il est le grand Dieu. Il a toujours un après cela. Dis avec moi, il y a un après cela. Dieu peut te changer ce matin, ou ce soir, ou cet après-midi. Je ne sais pas quelle heure que cette vidéo, que tu es en train de le voir. Et lorsque Jésus arrive dans cette ville, la Bible dit qu'il a eu compassion. Et Dieu a compassion de toi. Si la médecine a dit c'est fini, on attend que ta mort, c'est encore possible. Si on a dit tu te regardes que non, c'est fini, c'est comme Sarah. Elle disait, je n'ai plus de désir, je ne peux plus avoir un enfant. Mais Dieu avait parlé. La parole qui sort de sa bouche ne retourne pas en lui sans avoir accompli sa volonté. Et Dieu est là parce qu'il dit, je connais les projets. Il a un projet de paix. Il n'a pas de projet de malheur. Il n'a pas de projet de maladie, ni de l'humiliation, ni d'échec, ni de rejet, ni d'abandon. Il a un projet de paix. Et l'avenir de l'espérance. Il a fait arrêter. Et ce matin, le Seigneur veut arrêter les sorciers. Le Seigneur est puissant pour arrêter cette maladie. Arrêter cette hémorragie. Arrêter cette malédiction. Arrêter cet échec. Arrêter l'humiliation. Essuyer tes larmes. Parce que tu es fatigué. Tu te poses la question. Pourquoi que moi? Pourquoi que moi? Il y avait beaucoup de gens qui sont tout autour de toi. Quand on te regarde, les gens n'ont jamais été dans la joie. Quand tu regardes ta maison, tu regardes tes enfants, tu regardes ton mari, ta femme, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Pour vivre, il faut qu'on cotise pour toi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à croire en Jésus. Jésus te dit encore ce matin, ne pleure pas. C'est encore possible avec Jésus. Rien n'est impossible à lui. Et cette femme, elle s'est posé beaucoup de questions. Pourquoi, oh Dieu? Pourquoi moi? Et cette même question que tu te poses, pourquoi que moi? Je veux dire à quelqu'un ce matin,
tu as eu le temps de pleurer. Mais Jésus te dit, ne pleure plus. Ne pleure plus. Il y a un après cela. Et ce matin, le Seigneur te parle. Il fait arrêter le cercueil. Il a dit, jeune homme, sors. Lorsqu'il s'approche, il a dit à l'homme, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et les morts s'assit. Oh oui, il y a beaucoup de gens. À des fois, tu es sorti, mais tu n'es pas encore assis. Ton mariage, ta vie, ton foyer, ce n'est que des problèmes. Vous êtes en l'air. Il n'y a pas de stabilité. Il fallait que Jésus dise aux morts, jeune homme sort, se lever. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas en paix. Ta vie, tu fais tout ce que tu fais. Il n'y a pas de fondement. Tout ce qui arrive tombe que sur toi. Tous les problèmes, même au boulot, même à la famille, même dans son foyer, à l'école, à l'université, les problèmes tombent que sur toi. Il y avait c'est un mauvais signe. Première chose, il a dit, lève-toi. C'était levé. Il est assis. Jésus-Christ veut donner l'équilibre à ta vie. Jésus-Christ veut changer ta situation, veut essuyer tes larmes. Parce que tu as trop pleuré. Je te dis ce matin, le Seigneur t'invite à venir auprès de lui, à décider à changer de camp. À dire non, c'est fini. Seigneur, change-moi d'équipe. Je ne veux plus marcher avec les esprits des morts. Je ne veux plus porter le cercueil dans ma vie, synonyme de la mort, de fini, de limitation, de pleurs, de chaque fois, de non-accomplissement. Et on tourne en rond. Et je reviens toujours, les mêmes problèmes. On se réconcilie avec ton mari. Demain, c'est les mêmes problèmes qui arrivent. Quand les gens te regardent, les gens n'ont pas la paix. Quand tu regardes tes enfants, tu fais que pleurer. Il y a des gens qui ont commencé à travailler avant toi, même après toi, sont dans la joie. Il y a des gens qui sont dans le foyer, mais toi, tu fais que pleurer. Les gens ont décidé de t'enterrer. Les gens ont dit, tu es fini, c'est fini. On t'a placé dans le cercueil, on amène pour aller t'enterrer. Jésus te dit, ce n'est pas fini. Jésus est tout puissant. Ce matin, il est capable de changer ta vie. Et prends seulement la décision de dire, Seigneur, je prends cette décision de ne plus tomber. Je prends cette décision de laisser cette pratique d'avorter. Seigneur, aide-moi. Donne-moi cette maîtrise de soi. C'est là où on m'a placé. Tu es le seul. Et regardez celui qui est comme le fils unique, mon espoir, mon soutien. Je n'ai plus la paix, je n'ai plus la joie, je n'ai plus d'espoir. Je fais que pleurer. Oui, il y a un après cela. Jésus est capable d'essuyer ton larme et pour changer ta situation. Et je vous ai présenté certains signes de la mort. Quelqu'un qui est mort spirituellement. Rien ne bouge. Il n'y a pas de progrès. Il dépend que de quelqu'un. Celui qui est mort, il fait que pleurer. Quand les gens le voient, personne n'est dans la joie. Même si tu as tous les biens, tu as une maison, tu as un mari, tu as un bon job, tu as l'argent, tu as des comptes bancaires, tu as des enfants. Mais quand tu te regardes, rien ne bouge. Tu tournes qu'à rond. Et chaque fois qu'il y a des problèmes, à la fin, tu fais que pleurer. Tu t'engages avec une activité. À la fin, c'est le pleur. Tu changes les enfants à l'école. Bonne école. Les professeurs agrégés. À la fin,
tu fais qu'elle pleure. Tu vas à l'église, on te prêche l'évangile. Et dès que tu retournes à la maison, tu fais que pleurer. Tu te poses la question. Seigneur, n'est-ce pas que ces enfants-là que je t'avais demandé? N'est-ce pas que le mari-là que je t'avais demandé? N'est-ce pas toi que tu m'avais donné ce boulot? Et rien ne marche, Seigneur. Quand j'engage une activité, à la fin, je suis toujours déçu. Et je tourne qu'à rond. Plein de dettes. Plein de problèmes. Tout ça tombe sur moi. Toujours, les gens sont tout autour de moi. Les gens sont attristés. Aucune fois, les gens sont dans la joie pour ma cause. Ce matin, cet après-midi, le Seigneur, comme il a eu compassion de cette femme, il a compassion. Son amour n'a pas de fin. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu crois seulement, il va te positionner. Tu peux me dire, Seigneur, j'ai tellement pleuré. Il te dit ce matin, ne pleure plus. Et lorsque le jeune homme est sorti du cercueil, et la Bible dit, lorsqu'il est sorti du cercueil, Jésus l'a appelé jeune homme. Il s'est levé. Et lorsqu'il s'est levé, il était assis. Et il a commencé à parler. Tu as besoin de... Il faut que Dieu te lève. Il n'y a rien. Tu es stationné quelque part. Deuxièmement, tu dois avoir l'équilibre. À des fois, tu pries, tu vas à l'église, tu n'as pas d'équilibre. Tu n'as pas de fondement. Ton mariage n'a pas de fondation. Et chaque fois quand il y a un problème, ça tombe que sur toi. Il fallait qu'il se lève, qu'il s'assoie pour avoir la position de la victoire. Celui qui est assis, c'est difficile. Parce que lorsqu'il y a le vent, il a bonne position. Tu as besoin de positionner ta vie. Changer des églises, changer des pasteurs, aller à gauche et à droite, ça ne sert pas. Changer les écoles des enfants, changer de mari, ça ne sert pas. Tu as besoin de la parole de Dieu. Que Dieu te donne l'équilibre. Que Dieu te donne réellement, que tu t'asseyes avec la parole du Seigneur. Et tu as besoin que Dieu te donne la vie. La parole, c'est la vie. Quand tu es mort, tu n'as pas la vie. Quand tu es mort, tu n'es pas debout. Quand tu es mort, tu ne peux pas te lever. Tu tournes qu'un rond. Tu n'as aucun projet. Même tu pries, tout ça tombe que sur toi. Quand tu décides de changer ces choses, tu le répètes. Tu fais des projets, mais ça ne se réalise pas. Parce que votre couple, votre foyer, ta vie, tes finances, ta vie chrétienne n'a pas un bon fondement. Tu es assis sur la mort. Ton foyer, les gens sont fatigués. Chaque fois, palabre, c'est palabre. Injure, injure. Bagarre, c'est bagarre. Vous continuez à vous chamailler. Les enfants, tu ne fais que changer les écoles. Tu as besoin de Jésus. Il y a encore un après cela. Jésus veut te restaurer. Jésus veut t'inviter ce matin. Il a compassion. Comme il avait un après cela, Jésus est venu vers toi. Cette vidéo est venue vers toi. Afin que Dieu veut que tu aies restauré, de changer ta vie. Il a eu compassion de cette femme. Les gens qui t'ont enterré, les gens qui veulent t'enterrer, ils ne t'enterreront pas. Les gens qui croient que tu es fini, tu n'es pas fini. Mais prends des décisions de dire, Seigneur, trop c'est trop. Je prends cet engagement. Aie pitié de moi. Fais-moi sortir de prison. Fais-moi sortir de cet esprit de limitation, de la mort. Je me sens, je ne me dépends que des gens. Je ne me dépends que des gens. Les gens, quand on me voit, on fait que pleurer. Les gens sont souciés de moi. Même mes parents, personne ne s'occupe de moi. Jésus, il a eu compassion de cette femme.
Je vais terminer à vous poser la question. Des fois, tu es là, tu as écouté ce message, tu te poses beaucoup de questions. Mais il y a toujours un après cela. Jésus a eu compassion de cette femme. Il a compassion de toi. Il est prêt à te soutenir, à te pardonner, à te restaurer, à te délivrer, à te changer. Tu peux dire, je prie. Oui, tu pries. Des fois, tu n'as pas d'équilibre. Ta vie de prière, tu peux prendre l'engagement de jeûner. Lorsque tu vois la nourriture, tu manges, tu laisses. Tu prends l'engagement de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais il n'y a que des problèmes, il y a la mort. Celui qui est mort n'avance pas, ne progresse pas. Il fait que pleurer. Et les gens le soulèvent et les gens l'ont mis quelque part. Si on t'a mis quelque part, il faut que la puissance de Dieu pour te faire sortir. Qui t'a soulevé? Tu es transporté par qui? Il faut que les gens te laissent ce matin. Que les gens laissent tes finances. Que les gens laissent ton mariage. Que les gens laissent tes enfants. Que les gens laissent ton travail. Que les gens laissent ton promotion. Que les gens laissent tes projets. Que les gens laissent ton foyer, ta conception, tes progrès, ta vie chrétienne, afin que tu puisses être dans la joie. Personne n'est dans la joie. Quand tu regardes ta vie, tu regardes tes enfants, tu regardes ton mari, même dans le foyer, malgré que tu as tout, tu fais qu'à pleurer. Mais je te dis, il y a un appel, c'est là. Jésus te dit ce matin, ne pleure pas. Il y a encore d'espoir au nom de Jésus. Et il a dit encore, jeune homme, sors. Des fois, les gens t'enterrent, les gens attendent. Ils sont prêts à te tuer. Mais je te dis, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Parce qu'il a un projet de paix, non de malheur, pour te donner l'avenir et l'espérance. Ce matin, lorsque tu m'attends dans ton lit de l'hôpital, là où tu es là, au fait que bagarrer, au fait que chamailler, tout ça tombe que sur toi. Dis à Dieu, Jésus, je prends cet engagement. Ce n'est comme tu as quitté la famille des centenaires. Seigneur, touche-moi. Dis un mot, Seigneur. Jésus a vie. Il te voit. Jésus, comme il est souverain la vie, il y avait un jeune homme sur le cercueil. Jésus te voit. Il veut ce matin te changer ta vie, de changer ton programme, de changer ta destinée. Il dit, lève-toi. Sors. Il t'invite de sortir. À défaut, tu étais sorti, tu as été délivré, tu vas à l'église. Mais tu n'es pas assis. Aussi longtemps que tu n'es pas assis. Aussi longtemps que tu n'as pas de bons fondements. Tu vas changer de mari. Tu vas chercher le mariage. Ça ne viendra pas. Tu peux avoir des maris. Lorsqu'il y aura toujours des vents, ça va toujours emporter. Ça te manque le fondement. Tu es assis sur quelle base? Tu es assis sur quel projet? Est-ce que c'est la parole de Dieu ou c'est les déceptions? La Bible dit, il s'est levé. Il s'est levé. Il a pris nouvel élan. Tu as besoin de nouvel élan. Ta vie de prière a besoin de nouvel élan. Ta vie a besoin de nouvel élan. Parce que aujourd'hui, tu étais dans le cercueil. Réellement, tu as besoin de nouvel élan. Je t'invite à prendre cette décision. Que Jésus te change les camps. Que tu marches avec Jésus. Que Jésus soit au fond de ton cœur. Que l'esprit de mort des cigarettes, l'esprit de mort du tabac, de l'impudicité, de l'adultère, de la fornication, des malédictions que tu marches avec, puisse te libérer au nom de Jésus. Prends cette décision. Tu as trop pleuré. Dis avec moi, Seigneur, si tu ne l'as pas encore aussi comme Seigneur et Sauveur, dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Seigneur, lorsque je regarde, lorsque je lis ta parole, j'ai réalisé que je suis comme ce jeune homme qui était mort. Seigneur, je me sens que je suis dans les cercueils. Mes problèmes, mais j'ai que des difficultés, je fais que pleurer. Quand j'ai fait de mes projets, j'organise des programmes, même quand je gagne mon foyer, mon mari, mes enfants,
mes études, mes voyages, mes affaires, je tourne qu'en rond. Seigneur, pour vivre, il faut que les gens cotisent. Je suis fatigué. Chaque fois que les gens viennent pour faire le palabre, pour arranger mes situations. Seigneur, c'est comme cette veuve. Mais je sais qu'il y a un précédent. Tu m'as parlé ce matin. J'ai écouté ta parole. Aide-moi. Je refuse maintenant à marcher avec cette mort. Les gens ont trop pleuré. Seigneur, je me fais sortir de cet esprit de cercueil, l'esprit de mort, Seigneur, afin que, Seigneur, je change le camp où les gens sont dans la joie, le camp où tu es le maître, tu es le capitaine de l'équipe. Seigneur, change mon camp. Seigneur, change-moi. Je vais quitter la tristesse, je vais quitter l'angoisse, je vais quitter la lamentation, je vais quitter les pleurs, je vais quitter les limitations, je vais quitter, ô Père de bonté, des questionnements, Seigneur. Cette femme s'est posé la question, elle dit pourquoi que moi chaque fois. Mais Seigneur Jésus, que tu avais un programme. Tu as un programme pour moi. Tu as permis que cette vidéo me parvienne parce que tu me connais. Je vais t'inviter à prier avec moi. Tu as besoin de Jésus. Dis Jésus, je te dis merci de m'avoir parlé. Je te remets ma vie. Je te remets mon cœur. Fais de moi ta fille, ton fils, au nom de Jésus. Tu as dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, non par la chair et par le sang, mais par la volonté de Dieu. Merci, Papa, de m'avoir exaucé. Et merci, oh Dieu, de m'avoir écouté. Je me confie à toi. Je m'abandonne à toi. Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi seul, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as écouté ce message, je vous invite à les relire, à les réécouter et à parler, de prier Dieu, que le Seigneur te restaure. Toi qui as tellement beaucoup posé des questions, dis à Jésus de te soutenir. Je sais qu'il y a toujours un après cela. Jésus te parle et te dit, ne pleure plus. Je t'invite de ne pas pleurer. Si on t'avait placé, on avait que tu es fini. Mais je te dis, avec Jésus, c'est encore possible. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez quelques difficultés, quelques questionnements, vous pouvez m'appeler à plus 242 05 560 573 68 10 ou à 05 770 38 38. L'évangéliste Évariste Bibongela. Comment que Dieu vous bénisse. Vous pouvez faire grâce, à nous appeler et nous allons vous prodiguer certains conseils pour la gloire de Dieu. Bye bye, à bientôt au nom de Jésus-Christ. Je vous aime tous. Alléluia.